Madame, Monsieur, bonsoir. Le souvenir d'un tournant décisif de l'histoire de notre pays, le divorce du peuple burkinabé avec le régime compaoré après 27 ans au pouvoir, c'était il y a 9 ans. L'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 qu'elle acquit des réactions en provenance de la capitale économique dans ce 19 heures. À Fadam Gourmand, les 72 heures de la plateforme Nimpoukri, une plateforme qui vise le renforcement des compétences entrepreneuriales des jeunes, une initiative de Job Booster SEC et ses partenaires. La réflexion porte cette année sur l'emploi des jeunes comme levier de la stabilité socio-économique et sécuritaire du Burkina Faso. Merci de nous recevoir chez vous. L'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, 9 ans après, les Burkinabés s'en souviennent comme si c'était hier, en cause notamment une révision constitutionnelle et la mauvaise gouvernance. Quelles leçons en tirer? La réponse des Bobolais dans cet élément signé Drissa Traoré et Ismaël Saturnin Paré. Les 30 et 31 octobre 2014 font partie des dates historiques du Burkina Faso, des dates dont les événements ont constitué un tournant de la vie sociopolitique du pays. Après 9 ans passés, les Bobolais gardent les souvenirs de l'insurrection populaire. En 2014, on ne peut pas expliquer. C'était du lourd, c'était du fort. Vraiment, on a mis le paquet et Dieu merci, voici, on est là aujourd'hui. Bon, chacun a sa manière de comprendre, de voir les choses. Il y a des Burkinabés qui se sont levés comme un seul homme pour mettre fin à un règne vieux de 27 ans. Donc ces Burkinabés sont sortis effectivement pour se battre pour des valeurs de la démocratie, les valeurs de la justice, les valeurs de la liberté. Parce qu'on était dans un système qui était considéré par d'aucuns comme un système de patrimonialisation du pouvoir. Il y a aussi la question d'alternance démocratique. C'est toutes ces questions donc, qui ont mené donc, la population à sortir ces deux dates-là. Ça a été vraiment un ouf pour nous, la population, et vu aussi en tout cas et la manière de diriger. Bon, c'était vraiment chaotique. Donc ça fait que la population à son temps était vraiment dans les nerfs. Donc c'est ça qui a fait que les gens ont révolté. Pour la plupart, l'insurrection populaire a marqué la volonté des Burkinabés dans leur grand ensemble de rompre avec le passé et d'écrire une autre page de leur histoire. C'est vraiment de grands événements qu'il va falloir enseigner même aux élèves pour qu'ils comprennent d'où est-ce que nous venons. C'est très important parce que si on veut vraiment préparer la relève de demain, il faut quand même que les jeunes puissent comprendre d'où est-ce que nous venons, qu'est-ce que nous avons mené comme lutte. Et tout ce qu'on a pu quand même engranger comme résultat, on doit pouvoir aujourd'hui l'enseigner à la relève pour qu'elle puisse quand même perpétuer notre combat. L'insurrection populaire, au-delà de célébrer la victoire du peuple, c'est aussi le lieu de rendre hommage aux Burkinabés qui ont payé le plus lourd tribut en sacrifiant leur vie. Chaque année, les Burkinabés sortent effectivement pour saluer la mémoire de ces Burkinabés qui se sont sacrifiés au nom de la liberté, au nom de la justice. Outre la chute d'un pouvoir, l'insurrection populaire a aussi prôné plusieurs valeurs, entre autres l'intégrité, le patriotisme, la bonne gestion de la chose publique, la transparence et surtout la souveraineté du pays. Il y a des acquis parce que nous disons que nous nous sentons souverains. Voilà, parce que c'est une vraie indépendance qui est en train de régner avec le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Et donc il fallait aussi passer ces étapes-là pour en arriver à cela. Nous sommes en train de voir l'avenir avec beaucoup d'objectivité et puis je crois qu'il y aura du bon devant. Vu ce qui se passe sur le terrain, il y a de l'espoir. On note la détermination de la transition conduite par le capitaine Ibrahim Traoré à consolider des acquis de l'insurrection. Les périodes de transition sont les périodes propices pour vraiment consolider les acquis et aller chercher davantage à progresser. Tout compte fait, tous sont unanimes qu'il faut une union sacrée de tous les Burkinabés autour des autorités de la transition afin de réussir le combat de la restauration du territoire et le retour de la paix. Dans un autre registre, à Ouayouguya, dans la région du Nord, l'évaluation de l'impact du projet Améliorons nos vies de l'ONG Projeto Mondo. C'est à travers une sortie terrain la semaine dernière. Distribués il y a quelques mois, les kits d'hygiène ont-ils apporté un changement dans la vie des ménages vulnérables? Abassé Traoré et Aïcha Dianda, témoignage. L'ONG Projeto Mondo fait un suivi et évaluation de la mise en œuvre du projet Améliorons nos vies dans sa thématique santé.
Ici, au secteur 14 de Waïguia, les animateurs du projet échangent avec le focus group des femmes allaitantes sur les apports des kits d'hygiène dont elles ont été bénéficiaires il y a quelques mois de cela. Ce projet nous a offert des seaux, des pots, des bidons, des gobelets, du savon, entre autres. Depuis l'acquisition de ce don, nous lavons nos ustensiles de cuisine avant et après usage. Nous lavons aussi nos mains avant et après chaque repas. Même pour allaiter nos bébés, nous lavons nos mains. Toujours au secteur 14, quartier Sigonfossé de Waïguia, cet animateur de l'ONG Projeto Mondo rend visite à une famille de déplacés internes. Objectif, observer directement au sein du ménage la disponibilité du matériel offert et leur utilisation, ainsi que l'environnement des sites d'accueil des PDI. Le projet Améliorons nos vies est un projet multisectoriel qui est mis en œuvre au Burkina et au Niger sur 5 thématiques, dont la protection sociale, la santé, nutrition. Il y a aussi les moyens d'existence, la cohésion sociale et même la gouvernance. Le projet Améliorons nos vies a une durée de 4 ans. Il est à sa 3e année. Au Burkina Faso, le dit projet intervient dans 11 communes de la région du Nord et 2 communes du Sahel. Et pour la réduction des cas de violence basés sur le genre, la coalition burkinabé pour les droits de la femme vient de lancer un projet à Bobo-Dioulasso. Ce projet se penche sur la situation des adolescents, des jeunes et des femmes. Il s'engage en outre pour la promotion de la gestion hygiénique des menstrues. Drissa Traoré, Salam Dabal et Moumouni Baro. Contribuer à la réduction des cas de violence basés sur le genre et à la gestion hygiénique des menstrues en milieu scolaire et communautaire, voilà entre autres l'objectif de la coalition burkinabé pour les droits de la femme. Dans l'optique de lutter plus efficacement contre ces violences, elle a lancé un projet ce matin à Bobo-Dioulasso. Le projet intitulé « Réduire les violences basées sur le genre chez les adolescents et adolescentes, les jeunes filles et les femmes », parce que c'est une problématique qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays et pour lequel on a l'impression qu'il y a un silence absolu sur la question. Première victime de ces violences basées sur le genre, les femmes prennent l'engagement de s'impliquer davantage dans cette lutte afin d'alléger leurs souffrances. C'est que c'est un projet qui vise à briser les tabous qui sont liés sur les violences basées sur les genres. Et il y aura une série d'activités telles que les sensibilisations pour pousser les victimes de violences à dénoncer. Le projet de réduction de violences basées sur le genre est mis en œuvre par la coalition burkinabé pour les droits de la femme dans la région des Hauts-Bassins en partenariat avec la BBF et Carrefour International. L'emploi des jeunes, un levier pour la stabilité socio-économique et sécuritaire du Burkina Faso, le thème de la 3e édition des 72 heures de la plateforme Nimpokri à Fadangourma. L'objectif de cette initiative de Job Booster Sec, renforcer les compétences entrepreneuriales des jeunes. On en parle avec Aruna Kabouré, Dahdi Banga et Ibrahim Sanou. Des prestations d'artistes pour lancer les travaux des 72 heures de la plateforme régionale Nimpokri à l'Est. Cette initiative est mise en place par le projet Job Booster Sec. Chaque année, nous organisons ces 72 heures-là pour magnifier cette plateforme-là et aussi promouvoir tout ce qui est comme accompagnement en matière de création, de fabrication pour l'auto-emploi des jeunes. Tout ce qui les arrive à faire comme transformation des produits locaux et aussi les permettre de rentrer en contact avec d'autres acteurs qui peuvent aussi susciter en termes de visibilité pour tout ce que les acteurs accompagnent ces jeunes-là. Ce projet a débuté en 2021. Durant 3 ans, il a formé plus de 3000 jeunes et stimulé l'emploi d'environ 1500 jeunes et femmes de la région. Je suis un bénéficiaire d'une formation en 2021 que j'ai participé avec Job Booster sur la leadership et la confiance en soi. Sur la formation professionnelle en teinture, tissage, façon d'enfant.
Mais après, je suis allé maintenant sur la confection de coco d'Onda. Cette initiative est une initiative concrète et pragmatique. À l'endroit des jeunes, nous voulons leur dire que c'est une opportunité à saisir et qu'il faut effectivement s'armer d'esprit d'entreprise, d'esprit d'innovation. Au programme des 72 heures, des conférences débats sur l'entrepreneuriat, des activités sportives, une exposition commerciale pour promouvoir les activités des jeunes, entre autres. Au bout de l'effort vient la récompense, pour ainsi dire qu'à Bama, dans les Hauts-Bassins, les élèves et enseignants brillants ont vu leur mérite salué. C'est la délégation spéciale communale qui leur rend hommage. La cérémonie que nous rapportent Hamza Ganame et Adama Julien Tambélé. La patrie ou la mort. Applaudissez. Porter haut le Burkina Faso à travers l'excellence. Ces jeunes scolaires et leurs enseignants montrent l'exemple par leurs résultats scolaires. Ils sont les meilleurs des circonscriptions d'éducation de base de Bama 1 et 2 à la dernière session de l'examen du CP. Ces 10 élèves, dont 3 déplacés internes et 17 enseignants, sont ici magnifiés à travers cette journée de l'excellence. C'est véritablement une preuve de résilience. Nous avons placé cette journée sous le thème « Rôle et place de l'éducation dans la reconquête du territoire national ». Quel pourrait être en tout cas le rôle très essentiel de l'éducation dans la reconquête du territoire national? Le meilleur a eu 8,44 et le 10e a eu 8,12. Les effectifs dans les classes n'étant pas les mêmes, et on a suivi les critères nationaux de l'excellence. À cette cérémonie de remise de prix, chaque lauréat reçoit un vélo et un kit scolaire en ce qui concerne les élèves. Les enseignants, eux, reçoivent des attestations de reconnaissance et des tablettes Android, des récompenses qui galvanisent les bénéficiaires dans leur dynamique. Ça veut dire qu'il faudra se battre encore davantage, voilà, pour garder ce mérite. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, si à la santé, on saura toujours répondre aux défis. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Merci aussi à tous nos parents pour les efforts consentis à la cause de notre éducation. Je garde une pensée particulière à l'égard de nos camarades déplacés internes qui peinent à retrouver le chemin de l'école. Deuxième du genre, cette journée de l'excellence scolaire dans la commune rurale de Bama a également servi de cadre pour féliciter les différents projets et services qui accompagnent la délégation spéciale dans ses efforts de développement. Ils reçoivent de la main des autorités communales des attestations en guise de reconnaissance. Dans la cité de Nabakango, une opération ville propre. Les initiateurs s'attaquent ici aux ordures du grand marché de Waïguia. Tenu jeudi dernier, l'activité entre dans le cadre de la Semaine nationale de la citoyenneté. Boukari Ouedraogo et Aïcha Dianda. Les forces de défense et de sécurité en première ligne pour la salubrité dans la ville de Waïguia. Cette action de nettoyage du grand marché de Waïguia s'inscrit dans le cadre des activités de la Semaine nationale de la citoyenneté. L'activité de ce matin, en tout cas, vise à appeler les populations à avoir l'habitude d'assainir autour d'elles-mêmes. Parce que cela il va de leur propre intérêt, notamment en matière de santé. On dit Nous sommes très contents que le gouvernement ait mobilisé les gens pour nettoyer notre marché. La propriété nous protège vraiment contre beaucoup de maladies. Des commerçants très contents du coup de balai apporté à leur lieu de travail, puisque les alentours du grand marché sont nettoyés du haut vers le bas. Nous traversons une crise sanitaire, la dengue. Donc c'est important de nettoyer vraiment les endroits qui sont susceptibles d'abriter ces moustiques-là. Alors, ce que nous regrettons un peu, c'est qu'il n'y a pas eu l'adhésion comme ça des commerçants, parce qu'il y en a qui sont assis et qui sont en train de nous regarder nettoyer. Pourtant, c'est eux qui vivent permanemment à longueur de journée ici. Outre cette action de salubrité, une conférence publique sur le civisme économique est organisée au profit des commerçants de Waïguia. La CENAC 2023 se tient sous le thème « Citoyenneté en action pour la reconquête de l'intégralité du territoire national ». Et c'est la fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Mounira Kéré vous donne rendez-vous à 20h. Très bonne suite de programmes sur la TV.